okurki en tchèque porte le sens de concombre au pluriel. Okurki en russe porte le sens de mégot de cigarette au pluriel également. Si vous êtes familier de nos vidéos, alors vous pouvez vous demander quel glissement de sens peut justifier de résultats aussi différents. Quelle peut être l'étymologie commune de ces mots, et en fait, pourquoi les avoir présentés au pluriel? C'est vrai qu'en général, lorsque l'on parle ici de faux amis, alors on parle de cogna, c'est-à-dire de mots dont l'étymologie est commune. Mais déjà, si l'on regarde ces mots au nominatif singulier, alors on s'aperçoit que la différence est un peu plus grande. D'un côté, nous avons okurka en tchèque, un nom de genre féminin donc, et de l'autre, nous avons okurek en russe, un nom de genre masculin. En soi, cette différence de genre n'indique en rien que ces mots ne sont pas apparentés. D'ailleurs, le mot pour concombre en russe est lui-même de genre masculin, il s'agit de aguriets, et si l'on compare le okurka du tchèque et le aguriets du russe, à la fois similaires et de sens identique, on se dit qu'a priori c'est plutôt ces deux mots-là qui sont apparentés. Quant au mot akurek du russe, il vient du verbe pour fumer, qui est, je le rappelle, un acte nuisible à la santé et qui se dit kuryk. Si vous connaissez le tchèque, alors vous savez que le verbe pour fumer est presque identique, à savoir kouřit. Nous voici donc a priori en présence de mots apparentés. Mais pour être certain que l'étymologie des mots okurka et akurek n'est pas apparentée, intéressons-nous-y de plus près. Regardons déjà les mots apparentés à okurka dans les langues slaves. Tous ces mots veulent bien dire concombre. Notons aussi le mot allemand Gurke pour le sens concombre. L'étymologie de ces mots n'est pas d'origine germanique, comme pourrait le laisser penser le mot allemand Gurke. En effet, celui-ci a été emprunté au mot du vieux polonais ogórek. En revanche, les formes du kashub et des deux sorabes, qui n'ont pas de O au début, ont sûrement subi une influence du mot allemand. Chose intéressante, tous ces mots ont soit un G, soit une évolution de ce G, qui s'est d'abord fait en R comme en biélorusse, puis en H comme c'est le cas ici en ukrainien, en ruthène et en slovaque. Normalement, les mots du tchèque et du haut-sorabe devraient, comme en slovaque, être écrits avec un H dans la mesure où le H est lui aussi une évolution de l'ancien G dans ces langues. Cependant, il semble que ce soit l'équivalent non voisé du G, à savoir le K, qui ait pris le dessus dans ces langues. En tchèque, il existe en fait une forme alternative à ce mot, moins courante, mais dans laquelle le H a bien été conservé, à savoir le mot oharek. Le mot oharek du tchèque a en fait deux sens. Celui de concombre, que l'on a vu, et celui de tison ou encore de mégot de cigarette. Donc, les concombres et les mégots de cigarette auraient-ils finalement bien une étymologie commune? En fait, les mots pour concombre viennent probablement du mot grec ancien angourion, qui veut lui-même dire concombre. La racine de ce mot n'est donc a priori pas slave. En revanche, le mot oharek du tchèque, qui veut dire mégot de cigarette, et que l'on peut rapprocher du mot ogorek du slovène, dans le même sens, vient du verbe brûler, en protoslave goreti. L'étymologie des deux mots oharek du tchèque n'est donc pas commune, malgré cette homonymie fort troublante. Regardons ensuite les mots apparentés au verbe russe kurik, dont est tiré le mot pour mégot de cigarette, akurek. Ces mots viennent du verbe protoslave kuriti, qui porte également le sens de fumer. La plupart de ces mots veulent bien dire fumer, mais en polonais et en kashub, ils portent plutôt le sens de faire un nuage de poussière. Enfin, en slovaque, en slovène et en croate, le verbe veut plutôt dire chauffer, voire chauffer en brûlant. On comprend ici aisément le glissement de sens qui lie la fumée au nuage de poussière ou au fait de chauffer en brûlant. Mais pour nos mégots de cigarettes tchèques et slovènes, il semblerait donc qu'ils aient une étymologie différente de celle des mégots de cigarettes russes, malgré la similarité de ces mots et des logiques sur lesquelles ces mots sont formés. Et il semblerait bien aussi qu'aucun mégot de cigarette slave ne soit apparenté à un concombre. Voilà, bon, je crois que je peux rayer cette phrase de ma liste de phrases improbables à prononcer au moins une fois dans ma vie. Que vous fumiez ou non, que vous appréciez les concombres ou non, que diriez-vous de soutenir la chaîne? Ça se passe sur patreon.com/rozrazum, et d'ailleurs depuis peu, vous pouvez y accéder aux nouvelles vidéos avec quelques jours d'avance. Merci à celles et à ceux qui me soutiennent déjà, et merci également à celles et à ceux qui participent à la création des vidéos sur Discord. Le lien pour les rejoindre sont en description. Si vous aimez les histoires étymologiques improbables, pourquoi ne pas aller voir cette vidéo sur le lien entre le mot slave et esclave?
Ou encore cette deuxième vidéo sur le mot montagne qui a été formé dans certaines langues slaves sur la base d'un mot qui veut dire plat et sans arbre.